ça fait un peu parallèle. C'est-à-dire que, est-ce qu'on juge l'intention ou le résultat? C'est ça la question. Excuse-moi, du moment que Charlie Hebdo, là, ils peuvent faire des caricatures, tu peux pas être et Charlie et dire que Mike Ward ne peut pas faire de blagues. Je sais pas si tu comprends. Tu peux pas. Non, puis dans l'opinion publique, c'est ben oui, est-ce que t'es Charlie? Si t'es pas Charlie, tu me parles pas, tu sais. Alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça, ce débat-là. Là. D'ailleurs, on s'est déjà prononcé là-dessus sur d'anciens épisodes d'Apéro. Mais il faut toujours juger l'intention dans une œuvre artistique. Sinon, là, tu prends un film de Tarantino, là, où est-ce qu'un gars viole quelqu'un d'autre, là, puis tu dis, tu mets en scène du viol. Comme le gars, justement, qui a écrit... je me souviens pas, mais c'était une grosse tollée ici au Québec, que le gars, c'était un écrivain, puis ses livres, il y a eu une poursuite judiciaire contre lui parce qu'on le disait qu'il faisait de l'incitation à la pédophilie dans son livre. Je sais pas si ça te parle un peu, ce lien-là. Puis justement, il a été acquitté, mais bon, sa maison d'édition a vraiment été... a vraiment souffert, tu sais. Ouais. C'est le même débat. C'est le même débat. Parce que ce gars-là a écrit un roman. Oui, certes, il décrivait une scène où il y avait de la pédophilie, mais est-ce qu'il est pédophile? Non. Oui, Mike Ward a écrit « Je devrais tuer, je vais noyer chez le petit Jérémy. » Petit Jérémy, non, il y avait un procédé artistique tout autour de ça. Il riait pas du petit Jérémy en soi. Là. Le petit Jérémy, il a rien fait dans la vraie vie. Là. Il riait de toute cette game médiatique québécoise-là que, ben oui, on va mettre un petit enfant de 6 ans, man, qui va chanter devant tout le monde, puis tout le monde va être bien heartbroken, puis... Tu sais, on nous prend... Moi, je highlight le fait que on nous prend pour des cons un peu. Là, moi, je l'ai compris, ce deuxième degré-là, puis pour ça, je l'ai ri, le spectacle. Tu sais, il est drôle, là, on va se le dire, le sketch de Mike Ward. Certain. Puis, effectivement, il y avait une intention artistique derrière, il y avait une profondeur au niveau du gag. Ça, je pense qu'on en est... Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Mais, je vois les deux sens. Tu sais, je vois ton sens où tu dis, ben là, après, tu peux dire que lui, il est pédophile, justement parce qu'il a fait une œuvre sur la pédophilie pour essayer de faire comprendre, en fait, tu sais, il a voulu créer une intention avec une œuvre artistique. On peut pas dire qu'il est pédophile. Tu sais, on peut pas l'accuser de son œuvre. Mais, d'un autre côté, il y a... tu pourrais dire aussi, ouais, mais après, c'est quoi la limite? Parce que si lui dit, ça, c'est la liberté d'expression, puis moi, j'arrive, puis je fais une vidéo où je dis, je vais tuer quelqu'un. Non. Mais là, est-ce que moi, je pourrais pas dire que c'est de l'œuvre artistique, tu sais? Oui, mais non. Mais non. Toi puis moi, on le sait. Mais après, est-ce que... C'est quoi la définition de l'œuvre artistique, tu sais? Ben déjà, il faut que ça se partisse de l'union des artistes, I guess. Ben, je vais m'inscrire, 50$. Si moi, j'arrive demain puis je te fais une menace de mort sur ton Facebook, là, ça peut aller à la police, là. Tu sais? Mais si demain, je suis un artiste plutôt réputé, qui est connu pour faire certains gags un peu trash, parce que l'humour trash, c'est une sorte d'humour, c'est une forme d'art. Littéralement. Je suis désolé, c'est pas une incitation à tuer cet enfant-là. Là. Au contraire, il y a une certaine proposition derrière tout ça, tu sais. Puis c'est ça, il faut tout... Je trouve que ça serait minimiser le débat de juste dire comment petit Jérémy se sent, Jérémy Gabriel, comment il se sent. Ça serait minimiser la chose, zéro nuancer le débat qui est à savoir, est-ce que la liberté d'expression protège autant le discours politique que le discours artistique, tu sais. Puis c'est important de savoir où est la limite, sinon là, c'est comme en Algérie, par exemple, où est-ce qu'on tuait certains chanteurs comme Matou Blounès ou Cheb Hassini ou whatever, tu sais, des chanteurs engagés que bon, ils font pas la job, on les tue, tu sais. Tandis que là, ce qu'on fait, c'est qu'ils font pas la job, ils sont pas dans le même, tu sais, on le tue médiatiquement, tu sais. On le descend, on lui demande de nous donner 35 000 $. On lui dit que t'as tort, en fait. C'est du framing, c'est-à-dire qu'on lui dit pas... il n'y a pas une violence physique, mais on va lui dire, tu sors du cadre, c'est illégal. Mais en même temps, comme je te dis, je pense que la ligne est mince. Moi, je comprends ce que tu dis, puis de cette façon, je la partage à un certain point, mais comme je te dis, la ligne est mince, puis ça peut dériver autant des deux côtés. C'est pour ça que je suis content de ne pas juger à la Cour suprême. Juste pour pas porter la toge. Non, hein, c'est chaud cette affaire-là. Hein? Avec les cheveux blancs, man, t'as l'air d'avoir Henri IV. Bref, c'était notre segment sur le petit Jérémy. En tout cas, toi, me paraît que t'es pas lettre, là, puis je te souhaite pas de... Non, honnêtement... Juste pour finir, justement, ce numéro-là, je l'ai adoré. Puis ce numéro-là m'a donné aucune idée malsaine envers le Jérémy Gabriel.
J'ai jamais dit, Jérémy Avril mériterait de mourir. J'ai jamais pensé ça. J'ai jamais pensé qu'il était laid. Je souhaite parce qu'on n'a pas le budget pour 35 000 $. Là. Non, mais tu comprends. Ouais. Non, vraiment pas. Notre caméra s'éteint au 10 secondes. Ben oui, c'est ça. Tu le vois bien qu'on n'a pas de budget, là. Non. C'est là où il faut que tu te fasses attention. Ouais. Read the room. Daniel Turcotte. Read the room. Mais Non, premier apéritif. très bon gag. Premier apéritif C'est fait. délicieux. C'est fait. Et là, On on va passe à deuxième apéritif où on parle du Donnie. Donnie. The Donnie. The toupee Dory. Le toupee Dory. The Donald golden Trump. toupee. Donald Trump. Donald Trump.